à tous et bienvenue du coup sur cette interview. Aujourd'hui c'est Boutana que nous allons écouter qui va nous présenter son roman et du coup je te laisse te présenter. Bonsoir, merci d'être là si vous regardez et merci de me recevoir. Donc je m'appelle Boutena, j'ai 30 ans depuis presque 2 ans maintenant. Et donc mon premier roman qui s'intitule Et maintenant qu'est-ce qu'on fait est sorti en juin 2021. C'est celui-ci. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est tout. Depuis combien de temps écris-tu? Euh, Depuis toujours, en fait. Je pense que dès que j'ai découvert qu'on pouvait écrire, je me suis mise à écrire. Donc, je pense que je devais avoir à peu près 7 ans. J'écrivais des petites choses comme ça. Pour moi, c'était naturel. Je pensais que tout le monde faisait ça. Et voilà, puis c'est resté. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Franchement, je sais pas. Je pense que c'était. Enfin, moi, ouais, j'écrivais comme ça assez naturellement. Et puis, après, vers l'adolescence, c'est plutôt devenu une sorte d'exutoire. Enfin, quand j'écrivais surtout quand je me sentais pas très bien. Puis à l'adolescence, on est mal dans sa peau. Enfin, voilà. Euh, on a plein de problèmes existentiels. Et donc, écrire, voilà, ça m'aidait à évacuer tout ça. Et après, c'est devenu. J'ai eu envie d'écrire, d'aller plus loin, d'écrire un roman. Et Et puis tu es lire en... aussi, pardon. Oui. Non, vas-y, Lire, continue. lire aussi, ça m'a donné envie d'écrire. Et Euh, changer le monde d'accord. en Et, option. et tu es en auto-édition, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. En auto-édition, depuis que j'ai sorti le roman. J'ai pas essayé les maisons d'édition, à vrai dire. J'ai participé au Mandarin Book Day. Euh, donc, en mars 2000, c'était quand le Covid? Mars 2020? Oui, c'est bien ça. Donc, c'était C'est en si mars loin que ça. 2020. C'est tombé pile poil. Donc, ça s'est quand même fait sans aller sur place. Ça s'est fait par mail et tout ça. Donc, j'ai passé les premières sélections. J'étais en finale. Après, je sais pas, ça s'est arrêté d'un coup. Il y a pas eu de. Ils ont choisi personne, ça s'est arrêté comme ça. Je pense que c'était un peu lié à la pandémie. Et donc, ça m'a créé une telle frustration d'attendre aussi longtemps. Genre, j'avais attendu, je crois, 9 mois pour avoir la réponse et qu'au final, il se passe rien. Et j'ai dit, je vais me lancer toute seule. Et puis, j'avais pas envie de partir dans la course aux maisons d'édition. Ça me fatiguait d'avance, en fait. D'accord. Quel genre écris-tu le plus? Franchement, je sais pas définir le genre. Je pense que j'écris de tout, mais surtout du réalisme. Enfin, et j'aime bien mettre une petite touche de magie, une petite touche de surnaturel dans mes écrits. Toujours, j'aime bien ajouter cette petite touche. J'avouerai que mon roman, je pourrais pas dire quel genre c'est. Alors, tout le monde dit c'est du feel good. Enfin, en fait, j'aime pas trop cette catégorie. Pas parce que j'aime pas lire des feel good, hein, mais je trouve que ça veut tout dire et rien dire à la fois. Et voilà. Donc moi, je l'avais dit à la base que c'était du réalisme magique, mais les lecteurs ont décidé que c'était un feel good. Donc on va dire que c'est un feel good. Réaliste avec un peu de magie, c'est un peu du fantastique du coup. Ouais, en fait, après, voilà, il n'y a pas, on va dire, ça se passe toujours dans notre monde à nous. C'est le principe Voilà. c'est le principe du fantastique. Et voilà. Même si il peut y avoir un autre monde, mais ça se passe Ouais, principalement dans notre monde à nous, sans forcément qu'il y ait un autre monde à côté. ok. Alors que la fantasy, justement, c'est principalement basé, c'est genre Ouais, le Seigneur des Anneaux, etc. d'accord. Et voilà, tu viens.
de régler mon problème. Mais ouais, j'avouerai que ouais, je savais pas trop comment le classer. Et puis bon, bah, voilà, les lecteurs ont commencé à me dire ça en feel good, ça en feel good. Je dis bon, bah, si vous voulez. Bah, du coup, présente-nous ton roman fantastique feel good. Tout à la fois. Donc en fait, c'est l'histoire de trois femmes. Donc on a Alia, qui a à peu près, c'est une adolescente qui a 15 ans à peu près. On a Apolline, qui est quarantenaire. Et on a Alma qui est plutôt dans les 70 ans, 75. Et, euh, et donc, en fait, elles sont complètement différentes. Donc déjà, pas la même génération, pas le même âge, pas la même catégorie. Elles viennent pas du même monde. Voilà. T'as Alia qui vient d'un quartier, on va dire, populaire. Euh, Alma, voilà, elle est issue de l'immigration et Apolline, on va dire, elle a un statut qui est un peu plus élevé, qui a bien réussi dans la vie, etc., et qui vient d'une famille aisée. Et donc, elles vont se rencontrer dans une sorte de centre euh, on va dire, psychiatrique à première vue, parce qu'en fait, elles ont fait une tentative de suicide toutes les trois. Et donc, en fait, elles vont se croiser, elles vont se loger un petit peu. Au début, ça va pas trop passer entre elles. Et puis, petit à petit, elles vont découvrir qu'en fait, elles sont pas si différentes que ça, finalement. Puis, elles sont là au même endroit, au même moment. C'est que quelque part, bon, bah, elles ont quand même des points communs. Elles se découvrent des points communs au-delà des différences. Puis, bon, bah, je peux pas en dire trop. Sinon, je spoil. Donc après, voilà, il y a une intrigue à l'intérieur de l'intrigue. Et elles vont découvrir qu'en fait, le centre où elles sont, il n'est pas très très net. D'accord. Voilà, le centre d'internement, enfin, il y a anguille sous roche, quoi. Donc limite un petit peu d'horreur là-dedans. Non, en fait, non, franchement, pas d'horreur. Ça Non, pourrait, vraiment. hein. Ça aurait pu, ouais, ça aurait pu. Après, ouais, bon, voilà, elles vont découvrir qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache là-dessous. Mais je peux D'accord. pas trop en dire. Si tu devais décrire ton roman en une phrase. Ah, en une phrase. Une phrase. Bah, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est de la triche. Ok. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus rien à perdre? Ok, ça me va. Et est-ce que tu as des projets pour 2022, 2023? Alors, je suis sur l'écriture d'un second roman. J'aimerais bien qu'il arrive en fin 2022. Après, est-ce que ça va être possible? Je sais pas, parce que je suis très, 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 très lente. Je n'ai aucune discipline. J'écris vraiment quand ça vient. J'essaye de me mettre une routine, mais franchement, ça marche pas, parce qu'il y a des jours où je suis pas dans le bon mood et j'écris de la merde. Donc, je préfère arrêter. Je ne peux que te rejoindre là-dessus. Voilà. Donc, franchement, il y a des auteurs qui sont super disciplinés, qui écrivent de telle heure à telle heure, qui sont super carrés et tout, mais moi, c'est freestyle. Donc voilà, j'aimerais bien le sortir en 2022, mais bon, si ça ne sort pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je préfère qu'il soit bien fini. Et ouais, en tout cas, il est bien avancé, et si vous voulez, je peux vous révéler le titre en avant-première. Si tu veux. Donc ça s'appellera Et soudain, mon cœur sombre. D'accord. Et donc, ça sera un peu dans la même lignée, un peu fantastique.
Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit dans l'écriture ou qui écrivent et qui souhaitent se faire éditer? Que ce Eh ben, soit en auto-édition ou en maison d'édition. lancez-vous. Au pire, enfin, qu'est-ce qui peut vous arriver? Rien. Au mieux, il y a des gens qui vont lire votre livre et qui vont kiffer. Et au pire, ils vont pas aimer, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et au Mais pire, il se passe rien. ouais, au pire, il se passe rien. Et franchement, moi, je dis si, enfin, quand vous voulez sortir, enfin, au début, vraiment, je faisais une fixette, voilà, c'est votre bébé, vous avez envie de le garder, puis vous avez peur de l'envoyer vers le monde extérieur, mais laissez-le partir, donnez-lui sa chance, et puis si ça parle à au moins une personne, déjà, c'est énorme. Ce Donc, sera il faut y toujours aller. mieux que zéro. Voilà, c'est ça. Parce que dans votre tiroir, de toute façon, il risque pas de vivre. C'est dommage de passer autant de temps à écrire pour finalement Ouais, garder ça dans son tiroir. ouais. Et ben, je propose que nous passions aux questions surprises. Oui, je sais pas ce que c'est. Du coup, première question. Si tu pouvais être ami avec un personnage de dessin animé, qui choisirais-tu? De dessin animé. Euh, Quand j'étais gamine, j'aimais trop les zinzins de l'espace. Je pense j'aimais bien le vert, je sais plus comment il s'appelle, Andy. mais oui, Andy. Et ben ouais, moi j'aime bien lui. J'aimerais bien l'avoir comme ami. Il est sympa. Bud, il était sympa aussi. Oui, oui, mais ils étaient tous sympas, mais Oui. lui, je sais pas, j'aimais bien, il avait une bonne bouille et je sais pas. Oui, quand j'étais petite, j'ai appelé mon hamster Candy parce que, ben, Candy. Ben voilà. Ah, je me souvenais même plus comment il s'appelait, mais je sais pas, je vois sa tête là. Ah, c'est un dessin animé que je continue à regarder de temps en temps, donc si, j'ai encore les noms bien en Ah, tête. bah cool, faudrait que je me remette là-dedans parce que franchement, j'aimais trop. Quel âge aimerais-tu avoir en permanence? Euh, Franchement, la trentaine, ça me plaît bien. Donc, ouais, si je pouvais y rester, ça serait pas mal. Après, ce serait dommage parce que je pense que tous les âges peuvent apporter leur lot de bonnes choses. Ou pas, mais bon, en tout cas, jamais je retournerai genre vers quand j'avais 20 ans et tout. J'étais tellement peu sûre de moi et tout ça, donc ça va aller. Mais ouais, la trentaine, ça me plaît bien, c'est pas mal. Dans quelle ville rêves-tu de vivre? La ville, Oui. franchement, ça fait cliché, mais à chaque fois, je regarde des films où ça se passe genre à Los Angeles, ça me fait trop rêver. Je sais pas si c'est le soleil, si c'est, je sais pas. Mais ouais, enfin, ça me plairait, je pense. Pourquoi pas? Dans quel univers de films ou de jeux vidéo voudrais-tu vivre? Harry Potter. Toi, tu as envie de rencontrer Voldemort. Ah non, mais moi, je veux lancer des sorts, je veux une baguette magique. Donc Voldemort. du coup, ce serait à condition d'être magicien et pas Ah d'être un bah oui. moldu. Ah Sinon, non, ça je veux pas sert à être rien. magicien. Ah non. Dernière question. Sur quel sujet pourrais-tu faire une présentation de 40 minutes sans préparation? Euh, sur quel sujet? Je pense que je réfléchis un peu. Euh, je sais pas, peut-être soit l'écriture, mais bon, ça, c'est trop. Voilà. Mais genre, tout ce qui est couture, tu vois. D'accord. Genre, je suis trop calée en couture. Donc, je pense que, ouais, ouais, tranquille, je peux faire 40 minutes. Alors, du coup, nous allons nous arrêter là. Je dis beaucoup trop du coup, faudrait que j'arrête. Euh,
Je propose que nous arrêtions la VOD YouTube ici. Donc, Ok. dernier moment pour pouvoir gagner le Cri du Milan. Donc, roman dédicacé, etc. Lien en description. Donc, normalement, cette vidéo sort demain. Donc, il vous restera vraiment juste la date de sortie de la vidéo. Pour vous inscrire, le lendemain, je mettrai à gagner un nouveau roman. Donc, ça sera trop tard. Dépêchez-vous de vous inscrire. C'est juste un formulaire à remplir. Ça prend 2 secondes. Et vous recevez ça. C'est cool. On se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Aimez la vidéo, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Vous connaissez, ça permet de soutenir la chaîne et forcément c'est que positif pour nous. Et on se retrouve du coup tous les mardis et mercredis à 21 h pour les interviews.